Bon matin, nouveau départ. Merci d'être là avec nous. Merci de m'accueillir chez vous. C'est une bénédiction d'être là de dimanche en dimanche, d'avoir la technologie nécessaire, d'aller vous rejoindre là dans le confort de votre maison. J'aimerais particulièrement remercier notre ami Nathanaël qui met tout en place avec la caméra, mais aussi avec ses connaissances informatiques pour que nous puissions aller vous rejoindre. Donc, un grand merci et un grand amen à Nathanaël. Donc, nous sommes toujours dans cette série, le Dieu qui ne change pas, et il est rassurant et très sécurisant présentement, alors que les détails et les règles du confinement changent de semaine en semaine, de savoir que le Dieu avec qui nous avons une relation ne change pas, et que dans les pires conditions, ses méthodes peuvent changer, mais lui, le Dieu qui ne change pas reste toujours le même. Et nous sommes depuis quelques semaines, et c'est le dernier message de cette série cette semaine. Depuis quelques semaines, nous sommes dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 14, les versets 22 à 34. Et ça va comme suit. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alors, nous sommes dans cette série où nous voyons l'expérience des disciples, mais nous voyons aussi la capacité de Jésus à marcher, à venir les rejoindre au milieu de cette tempête. Et j'aimerais te déclarer ce matin que Jésus est roi. Il est celui qui domine sur la nature. C'est lui qui l'a créé, donc il la domine. Il est le prince de paix au milieu de la tempête. Il est le sauveur au milieu de la tempête. Il est celui qui est tout sous son contrôle au milieu de la tempête. Il a été, il est et il sera le Seigneur de la tempête. Et mon premier point ce matin est celui-ci. Dieu permet des tempêtes dans ma vie, mais il a la capacité de la calmer. Et c'est ma prière ce matin que pour chacun d'entre vous, pour chacun qui vivait une tempête ce matin, que Jésus puisse venir vers vous, ou que vous puissiez plutôt venir vers Jésus afin qu'il puisse calmer votre tempête. Le verset 24 nous dit, la barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Au milieu de la mer, le pire endroit possible. Pourquoi? Parce que si les disciples avaient été au début de la traversée, ils auraient eu le temps de revenir vers l'arrière. S'ils avaient été à la fin, ils auraient réussi par leur propre force. Alors, je crois que c'était la volonté de Dieu qu'au milieu de la tempête, au moment où tout semble perdu, c'est dans ce milieu où tout semble perdu où Jésus va venir les rejoindre. Et j'aimerais te dire ce matin, quelque chose que tu sais probablement déjà. Jésus est Seigneur. Jésus est souverain. Et ce matin, mon désir, c'est de te faire passer de cette connaissance qu'il est souverain, qu'il est Seigneur, à une pratique de cette connaissance. Regarde ta tempête dans les yeux ce matin et dis-lui, Jésus est Seigneur. Jésus est souverain. Regarde ta tempête dans les yeux ce matin et dis-lui, Jésus est Seigneur hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est souverain hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui permet des tempêtes dans ma vie ne perdra jamais le contrôle face à cette tempête. Il est en contrôle et tout est sous son contrôle.
Rien ne lui échappe. Quand nous pensons à la tempête que Job a dû subir dans sa vie, Dieu était au contrôle du diable qui lui permettait des paramètres, des permissions, mais avec des paramètres. Quand Jésus était sur la croix, il était en plein contrôle, non pas de sa destinée, mais de notre destinée à nous. Jamais tempête, aucune tempête ne lui fera peur. Jamais une tempête ne sera incontrôlable pour lui. Jamais une tempête il y aura tellement de grosses tempêtes qu'il ne pourra pas la calmer. Jamais tempête, il ne pourra marcher dessus. Oh, il va toujours marcher et avoir cette capacité de marcher sur la tempête. Et jamais il n'y aura une tempête. Si je suis avec Jésus, si je vais avec son invitation, jamais une tempête ne m'empêchera de marcher vers lui. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus, ça va bien aller. Ça va bien aller avec Jésus. Et cela suppose que quand Jésus, on va aller voir le verset 32, ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et cela suppose que quand Jésus et Pierre ont marché vers les eaux, la tempête faisait encore rage. Et c'est pas parce que nous sommes dans la présence de Jésus que les tempêtes ne viendront pas s'abattre contre nous, que les tempêtes ne viendront pas dans ma vie. Les vents, alors que Jésus et Pierre marchent pour aller à la barque, les vents étaient aussi forts, les vagues étaient aussi hautes, aussi violentes. Mais j'aimerais qu'on puisse parler d'une autre tempête. Il y a bien sûr cette pandémie qui agit comme une tempête sur nos vies, sur chacune de nos vies. Une tempête du jamais vu, une tempête du jamais vécu, une tempête qui amène insécurité, instabilité, peur, inquiétude, anxiété, une tempête de brisement qui ravage emploi, finances, entreprises, famille, vie et même des rêves qui sont présentement sur le point de se fracasser sur le rocher de cette tempête. Une tempête qui n'annonce pas de fin à court terme. Une tempête qui nous empêche de regarder trop loin dans le futur de l'incertain, dans le futur du comment allons-nous vivre après cette pandémie. Ce futur du ne plus jamais ne sera pareil. Dans quelle tempête est-ce que je me trouve ce matin? Quelle tempête faisait rage dans ma vie, bien avant celle du COVID-19? Et j'aimerais te dire ce matin que Jésus veut régler ça ce matin. Ce n'est pas sa volonté que je reste pour toujours dans cette tempête. Je dis marcher avec Jésus et qu'il marche avec moi. Ah oui? Vraiment? Parlons de quelques tempêtes qui peut-être sont dans nos vies ce matin. Une blessure causée par une personne que tu aimais, un ami. Une blessure causée que tu traînes, qui est avec toi. Une blessure qui a causé une tempête, la tempête de l'amertume, qui déclenche des pensées de vengeance, de rendre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Des pensées qui déclenchent la haine, il faut qu'elle paye pour ce qu'elle m'a fait, il faut qu'il paye pour ce qu'elle m'a fait. Je ne veux plus jamais la voir, et si je la vois, Hébreux 12:15 nous dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. » Comme le COVID-19 présentement infecte des gens, ton amertume peut affecter des gens et ça commence par t'infecter toi. Une blessure de jugement du mépris qui déclenche la tempête de la performance dans ta vie. Je ne suis plus un serviteur. Je suis devenu un performeur et tu t'en rends pas compte. Je performe la vie chrétienne, je performe le ministère, je veux prouver que je suis capable, je veux être reconnu, je veux être accepté, je veux prouver que je peux être à la hauteur, je veux prouver que je suis le meilleur, je veux prouver que je peux et que je peux et que je peux. Et j'aimerais te dire ce matin que tu n'as rien à prouver. Si tu as été approuvé par Dieu, tu n'as plus rien à prouver. Cette tempête peut déclencher d'autres tempêtes, les tempêtes de l'infériorité, les tempêtes de la comparaison. Je commence à me comparer aux autres. Pourquoi? Pourquoi elle et pourquoi pas moi? Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qu'elle a le plus que moi? Une blessure du rejet, le laisser pour compte, l'oublier, le non désiré, le mis de côté, le préférer à quelqu'un d'autre, qui a déclenché la tempête de l'isolement, la tempête de l'abandon. Je me retire, j'abandonne.
Je vais vivre avec ma vie chrétienne, je vais vivre ma vie chrétienne à la maison. C'est fini l'Église pour moi. C'est comme si tu disais au corps de Jésus, je n'ai plus besoin de toi. Ouf! C'est fini de me faire blesser. Je ne permettrai plus jamais qu'on me blesse à nouveau. Je vais me protéger dans l'isolement. Le rejeter finit toujours par rejeter les autres. Peut-être que tu es isolé aussi. Tu vas à l'église, mais tu t'isoles. C'est ce que j'appellerais la tempête du plus jamais. Je vais aller à l'église, mais plus jamais je ne vais m'impliquer. Je vais dire non à toute proposition de servir lorsqu'on va me le demander. Une blessure d'un échec, d'un péché passé, d'une histoire passée qui a déclenché la tempête de la culpabilité, la tempête du regret, la tempête du disqualifié. J'ai besoin de me pardonner, de saisir le pardon de Dieu pour moi. J'ai besoin de marcher avec ce pardon et cette conviction que si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me les pardonner et pour me purifier de tout péché. J'aimerais te dire ce matin, fais ce que Dieu fait avec ton péché. Jette-le dans la mer de l'oubli. Dans sa tempête, revenons à Pierre. Ça, c'est nos tempêtes à nous. Mais revenons à Pierre. Dans sa tempête, Pierre est pour nous un exemple extrêmement inspirant. Qu'est-ce qu'il fait à son retour vers la barque? Et n'oublions pas que la tempête fait toujours rage. Pierre reste accroché à celui qui l'a sauvé d'une noyade certaine. Pierre reste accroché à la main. Et j'aimerais dire qu'il est accroché à son bras même. Qu'il l'a secouru. Ce bras qui l'a secouru alors qu'il s'enfonçait dans son échec. J'aimerais te dire que Jésus ne lâchera jamais ta main. Imaginez un instant que vous tombiez d'un précipice et qu'en bas c'est la mort. Et alors que vous tombez, vous voyez une branche. Est-ce que vous vous posez la question, est-ce que la branche va être capable de me supporter? Est-ce que la branche va être solide? Non. La foi vous dit que c'est le seul moyen que je ne puisse pas m'écraser vers le bas. Et je ne me pose même pas la question, je tends la main et je saisis cette branche. J'aimerais te dire que cette branche, c'est Jésus. Et jamais tu ne lâcherais cette branche parce que tu connais le résultat. Dans ma tempête, Jésus est toujours à portée de main d'où je suis. Dans ma tempête, dans ma peur. Je ne retire pas ma main, mais plutôt je la tends vers celui qui a la capacité de me faire marcher sur les eaux avec lui. Je me cramponne à lui afin d'être capable de marcher sur les eaux de ma tempête. Et si je me cramponne à lui, regardez bien cette merveilleuse promesse dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton aide, je te soutiens de ma droite triomphante. Je te tiens, je te soutiens. Je suis ton Dieu. Je suis engagé envers toi et pour toi. Te sens-tu faible? Je te fortifierai. Es-tu sur le point de couler, de tomber? Je viens à ton secours et je vais te soutenir de ma droite triomphante. Timothy Keller a dit ceci. Ce n'est pas la qualité de votre foi ou la quantité de votre foi qui vous sauve, mais c'est l'objet de votre foi. Et l'objet de notre foi, c'est Jésus. Jésus qui nous tend la main. Jésus qui nous tient la main. Jésus qui a la capacité de nous faire marcher sur notre tempête. Jésus est souverain. S'il a permis la tempête dans ta vie, c'est qu'il a la capacité de la calmer. Les tempêtes ne durent pas toujours. Peu importe leur intensité, leur violence, leur déchirement, toute tempête finit par passer. Leur temps est limité. Et en tant que souverain, je crois que c'est Jésus qui décide quand la tempête prendra fin. Verset 32. Revenons. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ils revenèrent dans la barque et le vent cessa. Il est curieux de voir que Jésus est le maître souverain de la tempête, mais qu'il va utiliser des méthodes différentes selon les contextes. Et en Marc chapitre 4, c'est lui. Il va littéralement dire à la tempête. Marc chapitre 4, verset 39, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Littéralement, il a donné un ordre à la tempête. «
tais-toi en grec. Péphimezo veut dire tais-toi, ne parle plus. Littéralement, il a muselé, il a empêché la tempête de s'exprimer. C'était assez, et c'est comme si Jésus parlait à une personne. Et ce matin, Jésus donne cet ordre à ta tempête. Tempête de l'amertume, silence, tais-toi. Tempête de la performance, silence, tais-toi. Tempête de l'isolement, tempête de la culpabilité, tempête du regret du passé, tais-toi. Laisse Jésus donner un ordre à ta tempête. Et c'est curieux parce que quand souvent les vents s'estompent, nous voyons souvent les cours d'eau, et ça m'est arrivé souvent au lac Achican, c'est comme un miroir. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça devient comme le reflet. La lune se reflète sur le lac. On peut voir les montagnes se refléter sur le lac. J'aimerais te dire que quand Jésus ordonne à une tempête, à ta tempête, à ma tempête, de se calmer, c'est le reflet de sa gloire qui vient dans ce calme. Jésus, le Fils de Dieu, veut que je sache ce matin qu'il domine sur la tempête, qu'il domine sur ma tempête, qu'il a un droit légitime sur ma tempête. Il veut me faire réaliser ce matin que je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la légitimité de contrôler ou de faire cesser ma tempête. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Jésus est le Dieu qui ne change pas. Dans une tempête précédente, il parle au vent de la mer, comme vous venez de voir. Et maintenant, c'est comme s'il lui suffit de la regarder en disant, c'est assez, tais-toi. Et comme on dit, un regard vaut 1000 mots. Et probablement que le regard de Jésus face à la tempête était suffisant pour qu'elle se calme. La barque où résidait la peur, où résidait la panique, l'anxiété et même des idées de mort, de désespoir, est transformé en une barque de paix, car là est présent avec eux dans le maintenant le prince de la paix. Je crois que ceux qui étaient dans la barque devaient être remplis de joie de voir Jésus calmer la tempête, et je leur en veux pas d'être dans la joie, mais aussi qu'il soit présent avec eux. Leur foi avait été éprouvée, mais je crois aussi que leur foi avait été édifiée et élevé à un autre niveau. Et c'était le but de Dieu à travers cette tempête. Et c'est le but de Dieu à travers toutes nos tempêtes, toutes nos épreuves. L'apôtre Pierre nous le dit dans sa première épître, au chapitre 1, versets 6 et 7, en ce sens. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. À travers ma tempête, Dieu veut amener ma foi à un autre niveau. Un niveau de qui, au niveau de qui il est lui. Au niveau aussi de sa capacité à m'aider dans les tempêtes de la vie. Il est toujours édifiant pour moi de lire des témoignages d'hommes et de femmes qui ont cette foi, qui ont été amenés à un autre niveau au niveau de la foi. Et en 1985, on a accusé Anthony Ray Hinton du meurtre de 2 gérants de restaurants. C'était un coup monté. Il se trouvait à plusieurs kilomètres de là, mais on l'a quand même reconnu coupable. Et même s'il avait passé le détecteur de mensonges alors qu'il était en prison, il était reconnu coupable quand même. Et sa vie a été pendant une trentaine d'années dans le couloir de la mort à attendre son exécution. Et à chaque fois qu'il y avait un détenu qui allait sur la chaise pour subir son exécution, il voyait les lumières baisser. Et il sentait l'odeur aussi grillée des cheveux, de la peau qui cuisait littéralement sur la chaise. Et 30 ans plus tard, un vendredi saint, il a été annulé. Sa sentence a été annulée par un juge. Il y avait alors près de 30 ans qu'il était dans le couloir de la mort. Et sa vie atteste la réalité de sa relation avec Dieu, de sa foi en Dieu. En raison de sa foi en Jésus, Ray a gardé l'espoir même après ses procès qui le retournaient dans le couloir
de la mort. Ces injustices. Lui, il a vécu des tempêtes d'injustice, des tempêtes de mépris, des tempêtes de mensonges. Il était une victime. Et il a dit ceci. Et malgré tout ça, Dieu l'amenait, année après année, amenait sa foi à un autre niveau. Et il a dit ceci quand il a été libéré. La joie que j'ai, il n'aurait pu jamais me l'enlever en prison. Cette joie a prouvé que sa foi était sincère. Et j'aimerais te dire ce matin que personnellement, je ne veux pas la foi de Anthony Ray Hinton, mais je veux ce niveau de foi. Ce niveau de foi qui transforme ma peur en adoration, qui transforme mon amertume en pardon, qui transforme ma tristesse en joie, qui transforme mon désespoir en espoir. Pourquoi? Parce que chaque tempête a pour but d'amener ma foi à un autre niveau. Mon deuxième et dernier point ce matin. Et il était extrêmement important parce que quand j'atteins un niveau de foi, je crois que j'atteins un niveau d'adoration encore plus profond et plus élevé envers Dieu. Dieu permet des tempêtes dans ma vie pour que je réalise qui il est vraiment afin que je puisse l'adorer. Verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » La tempête n'est plus. Le calme est revenu. Alléluia. Autant à l'extérieur que dans l'intérieur de leur cœur. Mais quelque chose a changé dans leur cœur. Quelque chose s'est révélé à leur cœur durant cette tempête. Ils ont connu, ils ont su, ils ont réalisé qui était cet homme qui marchait sur les eaux. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont réalisé que c'était Jésus le ressuscité quand leurs yeux se sont ouverts. Pourquoi je dis cela? Parce que ce n'était pas la première fois qu'ils expérimentaient une tempête avec Jésus. Matthieu chapitre 8, verset 26-27. Alors voir cette tempête. Il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Qui est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Il y a eu entre les deux tempêtes une progression de leur connaissance de qui était Jésus. L'épreuve a cette capacité de me faire connaître Dieu d'une nouvelle façon, plus grande, plus glorieuse, plus majestueuse de qui il est vraiment. Ma tempête me fait passer d'une connaissance sur Dieu à une connaissance de Dieu. Et Job l'a constaté quand il a dit, en Job 42, 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, je t'ai connu. » Job avait connu le Dieu qui bénissait, le Dieu qui pourvoyait ses besoins. Et tout ça, Job pensait que c'était basé sur son intégrité, sur sa justice personnelle. Mais il a connu que ce n'est pas sur sa justice qu'il était béni, mais c'est sur la justice de Dieu qu'il recevait toute cette bénédiction. Comme l'apôtre Paul dans sa folie religieuse, dans sa tempête religieuse, il était lui-même la tempête. En tant que pharisien, il avait entendu parler de Dieu d'une manière théologique. À travers la Torah, il avait étudié la Torah auprès de Gamaliel, auprès des meilleurs théologiens de son temps. Mais sur le chemin de Damas, il a vu le Dieu de la Torah. Il a expérimenté le Dieu de la Torah. Entendre parler de Dieu à travers les témoignages, c'est bien. Entendre parler de Dieu à travers des livres que je lis, c'est bien. Entendre parler de Dieu à travers des prédications que j'entends, c'est bien. Mais Dieu veut emmener ta foi à un autre niveau. Dieu veut faire de toi un témoignage. Dieu veut faire de toi un livre. Dieu veut faire de toi une prédication. Dieu veut faire de toi un sujet de sa gloire. Quand je vois Dieu sous un autre jour, quand ma connaissance de lui s'approfondit ou s'élève, une seule chose s'impose à moi et même saisit mon cœur, c'est l'adoration. Plus je découvre qui il est, plus mon adoration devient profonde et vraie. Car elle s'appuie maintenant sur une connaissance plus profonde de qui est Dieu. Mark Oswald le dit en ce sens. Nous avons besoin d'adorer Dieu sur la base de ce que nous connaissons de lui. Dieu ne change pas, mais ma perception de qui il est change. Et elle doit changer. C'est lui qui décide de se révéler à moi à travers les tempêtes de la vie, les tempêtes de ma vie. Je ne découvre pas qui il est. C'est lui, par sa grâce, qui me donne dans mes circonstances, dans mes épreuves, dans mes tempêtes, une connaissance plus profonde
de qui il est. Voici quelques exemples. Si je n'avais pas connu la disette financière, matérielle et la disette au niveau de l'emploi, je n'aurais jamais connu le Dieu qui pourvoit. Si je n'avais pas connu de chute, je n'aurais jamais connu le Dieu qui relève et qui pardonne. Si je n'avais pas connu de blessure, je n'aurais pas connu le Dieu qui restaure. Si je n'avais pas connu d'injustice, je n'aurais pas connu le Dieu qui est juste et qui rend justice. Si je n'avais pas connu des relations brisées, des conflits brisés, je n'aurais pas connu le Dieu qui me donne la capacité de pardonner et la capacité de m'humilier, de demander pardon. Si je n'avais pas su que j'avais besoin d'un sauveur, je n'aurais jamais connu le sauveur. Et je pourrais continuer longtemps comme ça. Les tempêtes de ma vie ont pour but de révéler qui est Dieu. Dieu les permet pour que je sache qui il est. Il les permet afin que je puisse l'adorer comme il en est digne. Entre deux tempêtes, les disciples sont passés du « Qui est celui-ci » à « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». La barque de la panique, la barque de la peur, de l'anxiété, du désespoir, la barque des pensées de mort est devenue un lieu de révélation et d'adoration. Et le psaume 95, verset 6 nous dit ceci. « Venez, adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait. » Prions. Seigneur, merci. Et nous voulons nous mettre en mode adoration. Nous voulons nous mettre en mode reconnaissance. Et merci pour chaque révélation que tu nous donnes de qui tu es, que tu nous donnes de ta personne. Et je veux te louer pour les épreuves de la vie qui nous fait reconnaître à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant. Je veux te prier pour chaque personne qui écoute, pour chaque frère, pour chaque sœur et pour la personne qui nous écoute, que tu puisses venir rencontrer, mon Dieu, chaque personne dans leur tempête et que tu viennes, mon Dieu, te révéler à eux d'une manière nouvelle, d'une manière plus grande, d'une manière plus glorieuse, afin que leur adoration puisse, Seigneur Dieu, être devant toi comme tu en es digne, Papa. Alors, Seigneur Dieu, viens en cette fin de série du Dieu qui ne change pas, viens te révéler comme le Dieu qui ne change pas, au nom de Jésus. Amen. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable,
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est avec nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.